Alors nous avons écouté Steve Lemay qui nous a proposé Le vieux du bas du fleuve. Bien évidemment, c'était pour nous conduire dans notre interview. Allons du côté de Paris pour retrouver Pablo Guissamba. Il est décrit comme suit, auteur, compositeur d'une part, à côté de cela comme identité littéraire. Pablo Giscard Ndiogou, de son vrai nom, est un journaliste communicant d'origine africaine, titulaire d'une licence en communication et de master en management des organisations, option développement communautaire à l'université de Lorraine en France. Il a exercé comme journaliste, producteur et présentateur pour le compte de plusieurs médias généralistes avant de fonder en 2018 son agence de communication Miroir Media Consulting. Il est promoteur et éditeur du groupe de médias digitaux Miroir d'Afrique. Et puis le CV est très long. On a Pablo Guissamba au bout du fil. Pablo, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez maintenant. Bonjour grand et merci de me recevoir sur vos antennes. Alors merci Pablo, merci d'avoir accepté cette interview. Il faut dire qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de l'écrivain africain. Et puis il faut dire que tu as répondu parfaitement au profil. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours seulement, tu as publié le 24 octobre 2023 l'ouvrage sur ta dernière sortie à Bakounia, l'enfant prodige du Kabanga. Mais on y revient. Dis-nous Pablo, journée internationale de l'écrivain africain. Qu'est-ce que ça te fait? Journée internationale de l'écrivain africain, c'est avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage à tous ces écrivains africains qui ont su défendre les idéaux panafricanistes et nationalistes des pays africains à travers la littérature. Vous le savez, c'est l'art des immortels, la littérature. Donc je pense bien évidemment à Léopold Sédar Senghor, à tous ces écrivains africains de toutes les façons qui sont assez variés et nombreux, qui ont marqué l'histoire du monde à travers la littérature. Maintenant, parlant de la journée internationale de la littérature africaine, il faut rappeler que elle se célèbre tous les 7 novembre de chaque année, et je pense que nous sommes certainement rendus à la 30e édition. Ça prouve à suffisance que c'est une journée qui a fait son parcours, qui a fait ses classes, mais ça me rappelle plutôt le combat qui mérite d'être continué à mener, parce que elle a été initiée depuis 1991 par l'Union des écrivains africains, et c'est une journée qui est née d'un désir fervent de promouvoir la diversité littéraire africaine et surtout de briser les frontières héritées d'un passé colonial qui est assez complexe. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire, et selon l'UNESCO, l'Afrique compte aujourd'hui, on va quand même parler de plus de 2000 langues autochtones et une mosaïque linguistique qui se répercute dans la richesse de la littérature. Donc, pour moi, c'est plutôt l'occasion de se rappeler qu'il y a des personnes qui ont mené le combat pour que la littérature africaine soit reconnue à l'échelle internationale, mais c'est surtout l'occasion de célébrer tous ceux-là qui, à travers leurs écrits, ont pu permettre à l'Afrique d'obtenir certains résultats dans la longue lutte contre l'obscurantisme et surtout la liberté totale qui a été entamée depuis de nombreuses décennies aujourd'hui, qui se poursuit de génération en génération, chacune avec ses armes et ses outils. Mais donc voilà ce que je peux dire de façon ramassée de la journée internationale de la littérature africaine. C'est surtout l'occasion pour les littéraires africains de se réunir autour d'un idéal commun, la promotion de notre identité culturelle à travers la littérature. Mais c'est surtout un moment de réflexion qui reflète aussi l'actualité de cette rentrée littéraire, avec bien sûr plus de 466 romans publiés contre bien sûr 500 l'an dernier, mais ça prouve à suffisance que la littérature africaine grandit, elle évolue et elle augure des lendemains
plus honorable avec plein d'espoir. Voilà, il faut dire, Pablo Guissamba, qu'à ton actif, tu as plusieurs livres déjà dans les kiosques, on va dire ça comme ça, et sur des plateformes de distribution telles qu'Amazon et bien d'autres encore pour éviter les publicités plus approfondies. Donc, Pablo Guissamba, dis-nous, quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui motive l'écriture, qu'est-ce qui motive ta plume, qu'est-ce qui motive surtout tes sujets, parce qu'on a constaté que tu es un écrivain pluridimensionnel, c'est-à-dire tu es posé sur la politique, posé sur les romans, posé également dans, j'ai envie de dire, la poésie et bien plus encore. Alors, comment est-ce que tu t'entoures? Comment est-ce que tu parviens à sortir toutes ces inspirations de manière multidimensionnelle? Alors, oui, vous l'avez dit, mon cher Grand, vous l'avez dit, je suis auteur de quelques ouvrages parus et d'autres non parus, mais et puis avec des plumes assez plurielles. Mais je pense que tout est politique, donc quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse aujourd'hui dans la littérature, j'essaye toujours d'avoir quand même ce regard un peu politique parce que c'est assez important, quoi qu'on dise, ben, si on ne fait pas de la politique, elle nous fera. Donc lorsque je fais du roman, ben, j'essaye d'y mettre un peu de politique parce que ça nous fait, et lorsque je fais de la poésie, elle doit être aussi un tout petit peu engagée, mais pas extrémiste ni radicale, mais engagée tout du même. Et ben c'est d'ailleurs l'essence même de ma dernière publication qui est Abakunia, l'enfant prodige du Kabonga, qui est un recueil de nouvelles, qui est une nouvelle qui retrace un parcours à la fois social et politique d'un jeune et ben c'est un peu la transcription plus poussée de ce que j'ai déjà eu à faire par le passé dans le cadre de la littérature. Donc ce qui m'inspire ou alors ce qui dirige ou oriente ma plume littéraire, ben c'est l'environnement socio-politique et culturel africain, parce que je pense que ben, en tant qu'Africain d'origine, on se doit tous de nous investir pour lutter contre l'obscurantisme de notre continent, parce que tout le monde est unanime que l'Afrique, c'est pas le continent de demain, mais c'est celui d'aujourd'hui et de toujours, parce que toutes les richesses et surtout toutes les ambitions d'un monde de futur plus radieux sont rivées vers l'Afrique, et voilà, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de préserver ces valeurs-là à travers la littérature. Donc pour moi, je pense que la littérature, c'est l'art des immortels, en écrivant se rendre immortel ses pensées, sa vision, ses convictions, ses orientations, et c'est ce que j'essaye de faire, parce que je me pose la question, demain, un jour arrivera où on ne sera plus de ce monde, qu'est-ce qu'on aura laissé? Et comme on a coutume de dire, tout ce qui nous appartient de matériel ne partira pas avec nous, appartiendra à d'autres personnes après nous, mais ce qui pourra rester à la postérité, c'est ce que nous aurons peut-être couché dans quelques vers, quelques textes littéraires, et je pense que c'est ma plus grande motivation. Voilà, donc il faut retenir que Pablo Guissamba met en avant la promotion de la vision de cette nouvelle Afrique libre, solide, prospère et fière de sa jeunesse. Une jeunesse qui, selon lui, ose. Je crois que j'ai bien compris. Alors, on va parler cette fois de la journée du manuscrit francophone qui a eu lieu le 11, la 11e journée du manuscrit francophone qui a eu lieu le 24 octobre 2023, d'où la parution du dernier bébé de Pablo Guissamba, Abakunia, l'enfant prodige du Kabonga. Parlons de cette sortie, Pablo Guissamba, et comment s'en procurer l'ouvrage? Voilà, il faut rappeler que la journée du manuscrit francophone s'est rendue à sa 11e édition, organisée par les éditions du Net et l'Actualité, qui est une organisation internationale de la littérature. Est une journée qui représente pour les littéraires ce que le 21 juin, voilà, représente pour les musiciens. Voilà, donc la fête de la musique, justement le 21 octobre, c'est la fête de la littérature francophone. Et bien donc du coup, à cette occasion, les éditions du Net lancent une sélection d'un certain nombre d'ouvrages, donc des écrivains qui souscrivent, et il y a un collège de jury qui sélectionne un certain nombre d'ouvrages sous la base du contenu, de l'orientation et surtout de sa proximité avec l'actualité du monde.
Et parmi les ouvrages sélectionnés pour cette 11e édition, c'était d'ailleurs ma deuxième participation. La première a eu lieu en 2016 avec mon ouvrage La pièce théâtrale Un mariage côté, qui avait été sélectionné également. Donc c'est ma deuxième participation cette année avec Abakonia, l'enfant produit du Kabonga, qui a donc été sélectionné par le jury. Et voilà. Et lorsque vous êtes sélectionné par le jury, ça vous donne droit donc à un contrat d'édition. Et c'est à l'issue donc de cette procédure qui m'a donné droit à ce contrat d'édition que l'ouvrage a été publié officiellement le 24 octobre par les éditions du Net de Paris. Et il est donc disponible sur toutes les plateformes, déjà commençant par la plateforme de l'éditeur www.leseditionsdunet.com. Vous avez la possibilité de commander où que vous soyez dans le monde et d'être livré sous 48 heures, ou alors aller sur Chapitre, sur Fnac, sur Amazon, sur toutes les plateformes de distribution de livres en tapant tout simplement soit Abakonia, l'enfant produit du Kabonga, ou alors Pablo Guissamba. Et on vous proposera ce que j'ai essayé de faire sur le plan de la littérature. Donc voilà en gros ce que c'est que la journée internationale du manuscrit francophone à laquelle j'ai participé pour la deuxième édition, et qui a donc débouché sur la publication de Abakonia, l'enfant produit du Kabonga, que j'invite vivement vos auditeurs à lire, et surtout pour ceux qui s'intéressent à l'actualité de l'Afrique et surtout sur le plan politique. Voilà, il faut rappeler que Pablo Guissamba est auteur de Mariage fauché, un théâtre qui est paru aux éditions du Net à Paris en 2015, et ensuite Sur le sentier de la réussite, un roman paru aux éditions du Net à Paris en 2016, et Un scandale au village Bouche-Bée, un essai argumentaire paru aux éditions Miroir. C'était à Libreville au Gabon, et là nous étions en 2018. Et voici le tout nouveau bébé de Pablo Guissamba qui bien évidemment vient paraître à la journée du manuscrit. C'était le 24 octobre 2023. Alors Pablo Guissamba, merci d'avoir accepté cette entrevue avec nous, avec ton calendrier assez chargé. Bien sûr, c'est pas facile. Merci. C'est toujours un plaisir, beaucoup de courage à vous pour ce que vous faites déjà très bien. J'ai l'occasion d'ailleurs de vous écouter et d'apprécier ce que vous faites. Beaucoup de courage et bien de choses à tous vos auditeurs, et que vive la nouvelle Afrique libre et fière. Voilà, merci Pablo Guissamba. On se retrouve très très bientôt pour une autre occasion, et on vous souhaite bon vent dans votre projet d'écriture, les livres qui vont paraître encore dans l'avenir. Merci d'écrire pour l'Afrique. Alors...